On part maintenant en direction du village tarnais d'Ambre. L'association Voré Nature Environnement organise la fête du printemps. Dimitri Vartagnan était avec nous. Bonjour Dimitri Vartagnan, vous êtes co-administrateur de l'association Voré Nature Environnement. Le 29 mars, c'est la 3e fête du printemps organisée par Voré Nature Environnement, cette association. Expliquez-nous un peu ce qu'est cette association. VNE, Voré Nature Environnement, c'est une association de riverains qui œuvre pour le bien-être des riverains. Ça passe par des actions ou des concertations avec les autorités locales, avec les différents intervenants du tissu rural, en fait, des acteurs sur place. Et ça fait depuis, nous sommes créés, donc c'est une association qui s'est créée en 2019. Donc ça fait un petit moment déjà. Et c'est la 3e année que nous organisons notre fête du printemps, tous les printemps. C'est un rendez-vous festif, un rendez-vous où on a l'occasion de se retrouver les uns et les autres. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour cette fête du printemps 2025 ? Alors le programme est le suivant. On a invité Héloïse Mollet de React Transnational, qui est une association en fait qui s'occupe, qui est pour la promotion en fait. C'est qui œuvre pour un syndicalisme en fait transnational et principalement au service de la justice sociale et environnementale. C'est une ONG qui a été créée dans les années 2010, je crois, et qui s'est créée suite à une analyse sur la situation, c'est-à-dire une aggravation des inégalités, de la crise climatique et environnementale. Héloïse va venir former sur une thématique qui est la suivante: s'organiser en syndicat d'habitants pour des campagnes vivantes. Qu'à 14h, ça commencera. Les festivités commenceront là-dessus. Après cette séance de formation, il y aura une balade naturaliste qui sera effectuée par Philippe Durand. C'est président de l'association tarnaise des sciences naturelles. Alors c'est quoi ? C'est une association qui œuvre pour la biodiversité dans le Tarn. On est tenu aussi par la météo. Pas sûr qu'il fasse beau, on espère. Mais si vraiment il pleut des cordes et que la sortie est pas possible, c'est prévu, il organisera une conférence. Ensuite, ça sera prévu par une animation musicale et un apéro qui est à destination de tous les invités. Cet apéro et cette animation serait offert par la mairie d'Ambre, puisque tout ça va se passer dans la salle communale d'Ambre. Alors je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au Grès. Puis il y aura un repas partagé, façon table espagnole. Vous organisez un ciné-débat à 20h30. Ouais. Quel est le film et par qui ce film a été réalisé ? C'est un film de Guy Chapouillet. Alors Guy Chapouillet, il n'en est pas à son premier essai, c'est un vieux de la vieille, un personnage. En fait, je pense qu'il a été agronome dans sa vie. Il a donné des cours dans différentes universités, et c'est lui qui a fondé l'ENSAV. En fait, c'est l'école nationale de cinéma en fait qui se trouve à Toulouse. Enfin, au début, c'était les SAV, mais c'est devenu quelque chose de national. Donc, et c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé parce qu'il vient d'une famille paysanne. Il a toujours été sensible aux problématiques en fait liées à la terre, liées à tout ça. Et donc le film Prendre soin de la terre, c'est un film qui donne la parole à des paysans qui cultivent et qui élèvent selon un credo qui est un credo qui est très simple: prendre soin de la terre, prendre soin de soi et prendre soin des autres. Voilà. Ça peut résumer. C'est un très très beau film. Donc, j'invite tous les amoureux de la terre et puis du cinéma à venir nous rejoindre pour venir le voir samedi soir. Et pour assister aussi à la journée. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que cette journée alors représente, on va dire pourquoi est-ce si important de venir à cette journée pour les auditeurs qui nous écoutent ? D'abord parce qu'on fait ça pour eux. On fait ça pour les gens qui vivent à proximité, donc c'est quand même pas mal d'efforts, pas mal d'investissements, de bénévolat de la part de l'équipe. Leur montrer en fait toutes les facettes, tout ce qu'on peut proposer dans un cadre plutôt simple, plutôt local. Mieux connaître leur environnement
en fait, et peut-être même avoir, concrétiser un certain nombre d'exigences par rapport à leur qualité de vie. Je pense que connaître son environnement, c'est aussi d'une certaine manière l'aimer. Et à partir du moment où on aime son environnement, on en prend soin. Si on en prend soin, ça rejoint un peu ce que je disais par rapport au film. On prend soin de son environnement, on prend soin de soi. Et est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Oui, venez nombreux. Et il y a des solutions de secours si jamais la météo n'est pas clémente. Oui, bien sûr. Là, pour ce qui est de la formation, pour ce qui est de l'apéro festif, pour ce qui est de l'animation musicale, pour ce qui est du film, ça sera en intérieur, bien sûr. Et puis pour la balade naturaliste, si effectivement le temps ne s'y prête pas, le président de la Société tarnaise des sciences naturelles nous fera le plaisir d'une conférence en fait sur le biotope tarnais. Voilà, donc c'est prévu. Et est-ce qu'il faut s'inscrire ou l'entrée est libre, c'est gratuit Tapez Voret Nature Environnement, on tombe sur notre site et là c'est très simple, il suffit de remplir un petit formulaire, ça prend 3 secondes en indiquant sa qualité et son désir de participer à cette balade. Voilà. Merci Dimitri Vartanian, co-administrateur de l'association Voret Nature Environnement. Merci d'avoir